Bonjour à tous et bienvenue dans le QCM, le quiz du chrétien en marche. Ça y est, c'est le mois de mai et vous connaissez le dicton « En mai, fais ce qu'il te plaît ». Eh bien moi, je rajouterais qu'en mai, la seule chose qui plaît, c'est évidemment le QCM. Même si vous perdez, ça ne laissera pas de plaie, car c'est un vrai plaisir de jouer sur ce plateau, surtout lorsque l'on part vers des destinations aussi plaisantes. L'agence de voyage Bipel vous invite en Turquie sur les pas de Saint-Paul. Vous découvrirez Istanbul, Ankara, la Cappadoce et tous les lieux empreints de spiritualité lors de ce pèlerinage exceptionnel de 10 jours. Très beau voyage de 10 jours en Turquie. Mais pour partir en Turquie, il faut revenir à la grande finale qui aura lieu à la fin du mois, le 24 mai. Qui va aller en finale le 24 mai? Voici nos 3 candidats du jour qui sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Ouais, super. Bienvenue à tous les 3. Corentin, Anne-Laure, Gérard, ça va? Ça va bien. Ça va bien. Bon, Corentin, on commence avec vous. Jeune candidat. Voilà, j'ai 23 ans, je suis étudiant en philosophie à Tours. Parallèlement, je suis aussi président de l'aumônerie des étudiants de Tours. Président, c'est pas rien, président. C'est-à-dire que vous avez combien d'élèves, combien d'étudiants? Je suis pas des étudiants, il y a plus de 60 étudiants qui fréquentent l'aumônerie. D'accord, donc vous êtes fort, vous avez plein de connaissances religieuses. Il paraît. Il paraît, super. Et puis vous chantez aussi? Et je chante aussi, j'aime bien chanter en chorale au conservatoire. Très bien, super. Une passion peut-être? C'est ça, le chant, on va dire. Parfait, formidable. Bienvenue à vous, Corentin, puisque vous venez de Tours. J'espère que votre participation vaudra le détour aujourd'hui et qu'on pourra vous attendre au tournant. Bienvenue. À côté de vous, Anne-Laure. Bonjour. Ça va? Très bien. Alors vous venez de Londres. Exactement. Pourquoi? Dites-nous tout. Voilà, parce que KTO en vaut le détour d'abord. Ben, c'est sûr, bien sûr. Exactement. Et aussi parce quand même parce que je me suis mariée il y a 2 mois avec un Anglais, donc pour l'occasion j'ai passé la Manche. D'accord, voilà. Vous cherchez un emploi. Et je cherche un emploi dans le secteur culturel, dans l'organisation d'expositions, dans les musées. Ok. Voilà. Des passions? Oui, le chant aussi, en chorale, et l'aquarelle. Très bien, l'aquarelle et le chant, puisque vous chantez. J'espère que vous quitterez ce plateau enchanté, justement. Bonne chance à vous. Merci. Et puis, à côté de vous, Gérard. Ça va, Gérard? Bonjour, très bien. Alors, dites-nous tout. Je suis marié, père de 3 enfants, de 6 petits-enfants. Ouais. Je suis retraité de la fonction publique, précisément de la préfecture. D'accord. Carcassonne, c'est ça? Carcassonne, oui. Ouais. Je m'intéresse beaucoup à la généalogie, un peu à l'histoire. Ouais. Et je viens d'écrire un livre qui fait le point entre les données scientifiques de l'évolution et le récit de la création. D'accord. Et puis, je précise que vous habitez un petit village à côté de Château-Thierry qui s'appelle Épied. Épied, voilà. Je voulais juste préciser parce que c'est vrai que Épied, pour un jeu qui parle de marche, eh bien, ça nous fait une belle jambe. Bonne chance à tous les 3. On rigole, mais vous le savez, il y a un moment, il faut rentrer dans les choses sérieuses. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Voilà, vous connaissez le principe de cette manche, c'est la manche la plus cool de toute la télévision du monde et de l'univers, puisque c'est une manche qui n'est pas éliminatoire. Vous avez chacun 2 minutes pour marquer un maximum de points. Et on commence avec vous, Corentin. Ça va? Ça va. Vous êtes prêts? On va voir. Bon, vous êtes prêts à épater les 60 étudiants qui vous regardent aujourd'hui, toute l'aumônerie de Tours est là pour vous supporter 2 minutes. Attention, Corentin, top chrono. Qui apparaît actuellement sur les pièces de 2 € frappées par le Vatican? Réponse A, Michel-Ange. Réponse B, le pape. Réponse C, la Pietà. Le pape. Réponse B, le pape. Soyez heureux, ou plutôt soyez heureux, parce que c'est une bonne réponse. Combien d'hommes dans la foule de la multiplication des pains? 2000, réponse A. 5000, réponse B. Ou alors 12 000, réponse C. 5000. B. 5000, réponse B? Oui. Hey, carton plein, 2 points. Quel est le nom du monastère de Tibérine où les 7 moines ont été enlevés et tués en 96? Notre-Dame de l'Atlas, réponse A. Notre-Dame d'Afrique, réponse B. Ou alors le monastère des Béatitudes, réponse C. Notre-Dame de l'Atlas. Notre-Dame de l'Atlas, on ne va pas en faire une montagne, c'est la bonne réponse. Quand finit le temps de Pâques? À la Pentecôte, réponse A. À la Trinité, réponse B. Ou alors à la fête Dieu, réponse C. À la Pentecôte. Réponse A? Oui. Ça marche bien, hein. 4 points déjà, sans faute, continuez. Quel pape, très influencé par Jean de la Croix, a fait sa thèse de doctorat sur la montée du Carmel et voulut un temps devenir carme? Est-ce Paul VI? Réponse A. Jean-Paul Ier? Réponse B. Ou alors Jean-Paul II? Réponse C. Jean-Paul II. Réponse C? Ouais. Oui, ça marche, bien joué, 5 points.
Quel saint-évêque lyonnais s'est battu contre les hérésies gnostiques? Est-ce Victor? Réponse A. Est-ce Irénée? Réponse B. Ou alors Jean Chrysostome? Réponse C. Irénée. Irénée, réponse B. 6 points. Avant d'être en crin, en quoi était le tissu appelé silice? En poil de chèvre de Cilicie? Réponse A. En roseau tressé? Réponse B. Ou alors en écorce de cèdre? Réponse C. En poil de chèvre. En poil de chèvre de Cilicie? Et bingo, 7 points. De quel diocèse Talleyrand fut-il évêque? Autun, réponse A. Luçon, réponse B. Ou alors Rodez, réponse C. C'est votre dernière réponse. Pour un 8e point, 8, ça serait un sans faute, ça serait un superbe score. Autun. Vous dites Autun? Allez, on va voir. Réponse A. Et franchement, Corentin, je crois qu'on peut vous applaudir. Et bien joué, 8 points. Ça commence très fort aujourd'hui, sans faute, parfait. Là, vous pouvez être fiers de vous. Maintenant, vous pouvez complètement vous détendre. Vous avez fait vos preuves par rapport à l'aumônerie. Alors là, il n'y a rien à redire. C'est super, bien joué. Anne-Laure, ça va? Oui, j'ai un peu de pression, Eh ben, mais je suis ça d'accord. va. C'est ce que j'allais vous dire. Bon, il n'est pas très galant parce qu'il vous met quand même la pression derrière. Bon, vous pouvez faire mieux, hein, c'est possible. Ouais, Il faut faut aller faire vite. comme on peut, hein. Et surtout, il faut faire un sans faute. Vous êtes prête? Je suis prête. Top chrono. Lequel de ces papes n'est pas docteur de l'Église? Réponse A, Grégoire Ier. Réponse B, Léon Ier. Réponse C, Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier, réponse C. Réponse C, Jean-Paul Ier. Et c'est un bon premier point. Comment s'appelle la clochette qui constitue l'un des emblèmes distinctifs des basiliques? Le tintamarre, réponse A. Le tintinabule, réponse B. Ou alors le carillonneur, réponse C. Le carillonneur. Réponse C. C'est une réponse qui cloche. Malheureusement, c'était la réponse B, le tintinabule. Qui pratique le rite cartusien si dépouillé et pur? Les diocésains de Chartres, réponse A. Les chartreux, réponse B. Ou alors les philosophes, réponse C. Les chartreux, Réponse B. Mais ça, c'est parfait. 2 points. Comment s'appelle le journal papier des programmes de Catéo? Catalogue, réponse A. Catéopoche, réponse B. Ou alors Catéomag, réponse C. Catéomag. Réponse C. Oui. Bien joué, ça c'est important que vous l'aviez. 3 points, absolument. De quel disciple Jésus guérit-il la belle-mère? Jacques, réponse A. Simon-Pierre, réponse B. Ou alors Barnabé, réponse C. Simon-Pierre, réponse B. C'est bien, absolument, c'est la bonne réponse. Quel cinéaste soviétique a consacré un film à Andrei Roublev? Est-ce Perspective Nevsky, réponse A. Andrei Tarkovsky, réponse B. Ou alors Eisenstein, réponse C. Réponse B. Andrei Tarkovsky. Et c'est pas du cinéma, c'est une bonne réponse. 5 points. Continuez comme ça. Quel évangile commence dans le désert? Est-ce l'évangile de Marc? Réponse A. L'évangile de Luc? Réponse B. Ou alors l'évangile de Jean? Réponse C. L'évangile de Marc? Réponse A. Oui. Et oui, absolument, ça marque. C'est pour ça qu'il est symbolisé par un lion, d'ailleurs. Qui est Iblis dans le Coran? Est-ce que c'est Satan? Réponse A. Est-ce que c'est Jésus? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Moïse? Réponse C. Prenez votre temps pour un 7e point, ce qui serait absolument énorme là aussi. Prenez votre temps. Est-ce Satan, Jésus ou Moïse? Jésus, réponse B. Réponse B, mais Jésus. Et malheureusement, Et non. c'était Satan. Réponse A. Bon, c'est pas grave. Bien joué, vous avez marqué 6 points, Anne-Laure, formidable. Je précise évidemment qu'il y avait une question sur le Catéomag, le voici, hein, le Catéomag. D'ailleurs, vous avez bien répondu, bien joué, je suis fier de vous. Bravo, 6 points, Gérard. Il y a du monde en face de vous aujourd'hui, avec 8 points, 6 points. Il faut faire au moins 7 pour être deuxième. 8, ça serait parfait, comme ça vous seriez à égalité et on essaierait de vous départager. Vous êtes prêt, Gérard? Oui, je suis prêt. Attention, Gérard, vous avez 2 minutes, top chrono. Qui était Sœur Marie Bernard, canonisée en 1933? Catherine Labouré, réponse A. Bernadette Soubirous, réponse B. Ou alors Marie de Nevers, réponse C. Réponse C, Marie de Nevers. Marie de Nevers, et non, c'était Bernadette Soubirous. C'est pas grave. Grâce à quel évêque historien nous est connu l'épisode du vase de Soissons? Grégoire de Tours, réponse A. Flavius Joseph, réponse B. Ou alors Emilius Poulatis, réponse C. Grégoire de Tours. Réponse A. Réponse A. Premier point, ça marche. Quel est l'autre nom du rite catholique mozarabe au sud de l'Espagne? Le rite gallican, réponse A. Le rite wisigoth, réponse B. Le rite anabaptiste, réponse C. Le rite wisigoth, réponse B. Bonne réponse, parfait. Que signifient les mots Massa et Meriba?
Tentation et querelle, réponse A. Joie et plaisir, réponse B. Ou alors rôti et sauce, réponse C. Tentation et querelle, A. Oui, bonne réponse, parce que rôti et sauce, ça aurait été cuit. Hein. Quel diocèse français bénéficie depuis 1995 d'une nouvelle cathédrale dédiée à la résurrection et à Saint-Corbinien? Est-ce que c'est Saint-Claude, réponse A, Évry, réponse B, ou alors Créteil, réponse C? Réponse B, Évry. Et j'ai envie de dire, évidemment, 4 points. Quel monastère russe situé sur une île a fait l'objet en 2012 d'un magnifique documentaire de KTO? Est-ce que c'est la Trinité Saint-Serge? Réponse A. Sainte-Sophie? Réponse B. Ou alors Valaam? Réponse C. A, la Trinité Saint-Serge. Serge, et c'était Valaam. Réponse C. C'est pas grave. Dans le péplum de 1953, éponyme, qu'a gagné au dé le tribun Marcellus, alias Richard Burton? La tunique du Christ? Réponse A. La couronne d'épines, réponse B, ou alors 30 deniers, réponse C. Réponse A, la tunique du Christ. Réponse A, la tunique du Christ, effectivement, ça marche. Et c'est la fin du temps, Gérard. Vous venez de marquer 5 points, c'est un beau score. Vous pouvez être souriant, détendu, aucun problème. Vous avez eu une erreur au démarrage, et voilà, sinon vous seriez assise comme Anne-Laure. En tout cas, bravo à tous les trois. Corentin, super bravo, 8 points, suivi de Anne-Laure, super bravo également, 6 points, et super bravo également à Gérard, 5 points. Bravo à tous, mais vous le savez maintenant, il est l'heure de passer aux choses sérieuses, c'est l'heure d'aller sur le chemin. Nous y sommes sur ce chemin, regardez-le, il est beau, vous le connaissez. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. Saints et témoins de la foi, thème 1, la Bible. Thème 2, l'Église et son histoire. Thème 3, liturgie, prière et sacrement. Thème 4, art, culture et foi. Thème 5. Et puis, le fameux thème que j'aime beaucoup, la fameuse question providentielle, la question qui fait sourire. Tous les thèmes sont d'égale difficulté. Corentin, vous faites ce que vous voulez, vous choisissez 2 thèmes. Bible et liturgie, sacrement et prière. La Bible, sûr, et liturgie, sacrement et prière. Pas de regret, on ne peut pas revenir en arrière. Très bien. Anne-Laure, vous êtes arrivée 2e de la première manche. Vous choisissez un 3e thème. Art, culture et foi. Art, culture et foi? Oui. C'est vrai? Oui. Formidable. Gérard, vous ne choisissez pas de thème, vous connaissez le principe. On a choisi pour vous Bible, liturgie, prière et sacrement, et art, culture et foi. Ça vous va, Gérard? Très bien. Formidable. Parfait. Maintenant, regardez bien, les compteurs repartent à 0. On est donc tous capables de gagner cette manche. Les mains sur la borne noire, c'est votre meilleur allié. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Attention, on commence avec cette question Bible. Mon nom dérive de la racine sémitique lune, parce que j'en célébrais le culte. Mes nombreuses sources favorisent la culture de toutes sortes de fruits et expliquent pourquoi les archéologues ont mis au jour les restes de plus de 20 établissements successifs sur mon sol depuis 9000 ans. Je suis la ville la plus basse du monde en altitude. Jésus a guéri 2 aveugles à mes portes avant de rencontrer le petit homme. Gérard. Jéricho. Vous dites? Jéricho. Et je dis oui, bien joué. Josué m'a maudite après m'avoir rasé, c'est Jéricho. Très beau premier point pour vous, Gérard. Corentin, Anne-Laure, rien de grave. On continue. Question liturgie, prière et sacrement. Nous sommes disposés au cœur du cœur, là où tout converge. Nous n'évoquons pas le linceul du Christ, car cela revient davantage au corporal. Parfois très simple, parfois brodé, nous aidons les fidèles à comprendre l'autel comme le lieu où s'actualise le banquet eucharistique, la Sainte Seine. Gérard. La messe. La messe, non. Bien tenté. Nous fûmes longtemps 3, déposés l'une sur l'autre et recouvrant notamment les reliques disposées dans l'autel. Anne-Laure, Corentin, j'ai fini ma question. Corentin, tentez. La nappe. La nappe? Eh ben, ça marche, bien joué. Ah, ça c'est marrant, j'aime bien, au hasard, un peu comme ça. C'était pas le hasard, vous l'aviez bien. La nappe, effectivement, les nappes d'hôtel. Corentin, bien joué, 1 point. Alors, il faut y aller, mais encore une fois, rien de grave, gardez votre sourire. Avec cette question, art, culture et foi, justement, c'est vous qui l'aviez demandé. Nous sommes 2 mots latins que la Vulgate cite en Jean 19, au verset 5. À Jérusalem, on a donné ce nom à une arche
une antique porte en voûte sur l'emplacement des dépendances de l'ancienne tour Antonia et au point de départ de la voie douloureuse. Devenu un nom commun, nous désignons un tableau... Alors, L'alpha et l'oméga? Alpha et l'oméga? Non. Devenu un nom commun, nous désignons un tableau qui représente la scène lors de laquelle nous avons été prononcés. On y voit Jésus, la tête portant la couronne d'épines. On n'y voit pas toujours celui qui a prononcé les deux mots. Corentin. Ecce homo. Ecce homo? Super, bien joué. Traduites en français, les paroles de Ponce Pilate sont « Voici l'homme, ecce homo ». Gérard, vous l'aviez? Oui, mais... Anne-Laure? Oui, mais Bon, trop tard. c'est pas grave, aucun problème. Corentin prend un deuxième point et on continue avec cette question Bible. Question Bible. Attention. Je suis l'autre nom de l'île de Clipperton à cause de sa découverte le 3 avril 1711. Je suis représenté par la sculpture ou la peinture depuis 2000 ans et par le théâtre depuis le Moyen-Âge surtout. Je fus d'abord évoqué à Césarée et en Galilée. J'inclus des rencontres, des cris, un chemin douloureux et librement accepté, des gestes majeurs pour le monde. Une célébration porte mon nom, mais toutes me sont reliées. Ma majuscule me désigne clairement comme l'ensemble des souffrances endurées par Jésus-Christ avant... Gérard. La passion. Mais bien sûr, ça vous l'aviez tous, hein, je suis sûr, mais c'est pas grave. Je suis évidemment l'ensemble des souffrances endurées par Jésus-Christ avant et pendant sa crucifixion jusqu'à sa résurrection, la passion. Gérard revient à égalité avec Corentin, 2 points. Anne-Laure, maintenant j'ai envie de dire, il faut y aller absolument avec cette question liturgie, prière et sacrement. Liturgie, prière et sacrement. Le mot que vous cherchez a plusieurs acceptions. L'une est une tradition ecclésiale et théologique. Une autre est l'expression publique de la foi au risque du martyre. Une autre encore est une pratique collective et privée qu'Israël a peu à peu découverte, que Jean-Baptiste a clairement située dans la démarche de conversion. C'est dans ce sens d'aveu salutaire des fautes que l'on peut entendre les mots du fils prodigue. Corentin. Baptême? Baptême? Non. Anne-Laure, vous pouvez continuer à appuyer, bien sûr. Attention, prenez votre temps. Vous pouvez appuyer si vous voulez. C'est dans ce sens d'aveu salutaire des fautes que l'on peut entendre les mots du fils prodigue revenant vers son père, appelant le pardon. Anne-Laure. Confession? Confession. Super, bien joué. Anne-Laure, ça c'est bien joué. Je suis sacrement de l'Église catholique parce que Jésus a donné aux apôtres le pouvoir de pardonner en son nom. Confession. Anne-Laure, 1 point. Vous allez pouvoir revenir dans la partie parce que, attention, c'est la dernière question. Donc si vous revenez dans la partie avec cette question, c'est bien joué, sinon malheureusement... Alors c'est parti, Corentin, Gérard, vous aussi pouvez évidemment prendre la tête avec cette question art, culture et foi. Art, culture et foi. Pression parce que c'est la dernière question. Vous avez fait mémoire du cinquantenaire de ma mort en 2013 et redécouvert les images du Père Lachaise où la foule, à perte de vue, semblait celle de funérailles nationales. Au grand amour de ma vie, je disais « c'est fou comme tu me rapproches de Dieu ». Je me signais avant d'entrer sur scène, mais ce n'était pas par superstition. J'avais une dévotion particulière à Sainte Thérèse. Corentin. Édith Piaf. Édith Piaf. Bien joué. Je fus la môme, effectivement. Corentin, bien joué, bien joué, bien joué. 3 points sur cette question avec Édith Piaf. Vous allez pouvoir chanter Édith Piaf tout à l'heure si vous gagnez. Vous lui devez 1 point. Gérard, juste derrière, 2 points. Bien joué. Et Anne-Laure. Bon, c'est pas grave. Largement sauvé l'honneur. Vous étiez là. Bon, il va manquer un peu de temps aussi peut-être. Mais franchement, on était ravis de vous avoir. Et merci beaucoup. En plus, vous ne repartez pas les mains vides. Vous repartez à Londres avec ce beau cadeau. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz. Un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Alors, puisque vous habitez à Londres, are you happy? Yes, thank you very much. Après, je ne suis plus, hein, je suis basique en anglais. Merci d'être venu, à très bientôt. On reste avec Corentin et Gérard. Corentin et Gérard vont tenter le sprint final. Qui sera le chrétien en marche de la semaine? La réponse est maintenant.
Le stress est à son comble sur ce plateau, car ils le savent, ces deux candidats, Gérard ou Corentin. L'un d'entre eux sera le chrétien en marche de la semaine. Qui? Vous connaissez le principe. Je pose aux deux candidats en même temps 7 questions autour d'un thème, et au bout de cette questions, on fait le compte, et celui qui a le meilleur score est le chrétien en marche de la semaine. Et ce thème, vous allez choisir au hasard. Corentin, prenez votre temps. Take your time, c'est de l'anglais. Justement, puisqu'on était avec Anne-Laure, qui vient de Londres. Alors, regardez la carte. Ça vous plaît, le thème? Oui, on va dire. Oui, on va dire, ouais. La nourriture. Ah, ça vous plaît parce que vous êtes gourmand, vous aimez la nourriture, ou le thème en lui-même vous plaît? Pour toutes les raisons que vous avez Très citées. bien, parfait. 7 questions sur la nourriture. J'en ai déjà l'estomac qui gargouille. Ça va, Gérard? Ça vous plaît, le thème aussi? Ben, on va essayer. Hein. Parfait. Alors, les mains sur votre buzzer, vous connaissez le principe. Vous avez le droit de continuer à appuyer jusqu'à ce que vous trouviez la bonne réponse. Soyez bon, soyez rapide. C'est un sprint final. Voici la première question sur le thème de la nourriture. Dans la parabole de l'enfant prodigue, le fils aîné se plaint à son père de n'avoir jamais reçu un animal. Oui, Gérard. Le veau. Le veau. Gras. Non. De n'avoir jamais reçu un animal pour festoyer avec ses amis. Quel animal, Corentin? Un chevreau. Le chevreau, c'est joliment joué. Effectivement, vous marquez ce premier point. Gérard, le veau? Non, c'était le chevreau. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un point pour Corentin. Dans la parabole de l'enfant prodigue, le fils aîné se plaint de n'avoir jamais reçu un animal. C'est le chevreau. Bien joué, Corentin. Premier point de ce sprint final. Ne le laissez pas partir, Gérard. Voici la deuxième question. Que mangeait Jean le Baptiste en plus des sauterelles? Gérard? Sauterelle. Ah non, c'est en plus des sauterelles, donc c'est pas bon. Corentin? Du miel sauvage. Oh là, c'est effectivement assez bien joué. Que mangeait Jean le Baptiste en plus des sauterelles? Du miel sauvage. Vous l'aviez, Gérard, la réponse? Oui, mais bon. Ouais. Bon, vous étiez resté sur Pas sauterelles? assez vite. Bon, c'est aucun problème. Il est à 2 points, rien n'est joué. Au contraire, voici la troisième question. À quel animal le premier pape donna-t-il son nom? Ah, bonne question. À quel animal le premier pape donna-t-il son nom? Appuyez, tentez, allez au hasard. Vous avez le droit. Gérard, tentez. Gérard. L'agneau. L'agneau, non. Mais c'est bien tenté. Corentin, Gérard, vous pouvez continuer à appuyer, tenter. À quel animal le premier pape donna-t-il son nom? Gérard? L'aigle. L'aigle. Pensez au premier pape, hein, si vous pouvez le retrouver, c'est pas... Corentin? Je réfléchis. Non. Gérard? On a le temps? Oui, vous pouvez y aller, mais là, allez-y rapidement parce qu'on arrive au bout du temps. Je pense que vous n'avez pas la réponse tous les deux. Je ne pense pas que ce soit la peine de chercher plus loin. La réponse, c'était un poisson. Eh oui, Saint-Pierre. Eh oui, le Saint-Pierre. Eh oui. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. Corentin, 2 points. Gérard, 0 toujours. Mais ce n'est pas grave. Voici maintenant la 4e question. Avec du vin, que versa le Samaritain sur les plaies du malheureux, sur les bords du chemin? Corentin? De l'huile. De l'huile. Et effectivement, j'ai envie de dire, on va pas en faire une salade, de l'huile d'olive, mais c'est la bonne réponse, Corentin. Vous marquez un 3e point. Il est rapide, hein, Gérard? Oui, il est rapide. Faites attention, Gérard. J'ai envie de dire, là, c'est maintenant qu'il faut revenir dans la partie. Il faut lui coller au corps à Corentin. Voici maintenant la 5e question. Durant l'Exode, Dieu envoya aux Hébreux la manne au matin. Gérard? La manne. La manne, non, c'est dommage. À chaque fois, vous avez la réponse de ma question. Écoutez bien jusqu'au bout, écoutez bien jusqu'au bout. Durant l'Exode, Dieu envoya aux Hébreux la manne au matin. Et quelle viande le soir? Corentin? Des cailles. Ah, il est rapide. Il est fort, hein, le jeune, hein, comme on dit. Bravo, Corentin, 4 points. Vous l'aviez, ça, l'écaille? Oui. Ouais, ça, vous l'aviez. Bon, c'est pas grave, on continue. 6e question. Lors du repas de noces à Cana, combien de jarres Jésus transforma-t-il en vin? Combien de jarres? Gérard? 6. Eh, Gérard? Ça marche. 1 point, bien joué. Vous marquez effectivement non pas 6 points, mais 1 point avec cette réponse 6. Bien joué. Et voici la 7e et dernière question de ce sprint final. Que recueillit et mangea Samson dans la carcasse du lion? Corentin? Du miel. Toujours. Ah, le miel aujourd'hui, il était doux, il était bon, il était soyeux. Et il vous a permis de marquer 2 points, Corentin. C'est la fin de ce sprint final si je regarde les compteurs. Gérard, vous avez 1 point, bravo, sauvez l'honneur face à un Corentin très rapide aujourd'hui. Oui. Rapide, efficace et bon. Et Corentin, 5 points. Avec 5 points, ça y est, vous pouvez lâcher le buzzer. Vous êtes le chrétien en marche de la semaine. Bien joué, Corentin. Heureux?
très heureux. Ouais, vous ne pensiez pas que vous alliez gagner, si? Je savais rien. Ouais. Vous êtes arrivé un peu stressé en disant « Oula, par rapport à l'aumônerie, si je me plante ?» Et finalement, vous gagnez ce jeu aujourd'hui. C'est pas fini, hein. Il y a la grande finale le 24 mai, mais déjà, c'est une belle première étape. Gérard, vous pouvez saluer vos enfants, vos 6 petits-enfants. La caméra, elle est là. Si vous voulez leur dire bonjour. Bonjour à aux petits-enfants. Ah, oui. Vous ne repartez pas les mains vides, évidemment, vous repartez avec un beau cadeau. Regardez. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Gérard, merci. Félicitations, un grand merci d'être venu. Vous pourrez revenir avec grand plaisir. Merci. Corentin, écoutez, rendez-vous le 24 mai. Vous êtes convoqué pour la grande finale du mois pour un voyage de 10 jours en Turquie. C'est pas rien. Soyez au rendez-vous, soyez là la semaine prochaine. Entre-temps, vous pouvez jouer, vous inscrire sur notre site internet. Vous connaissez l'adresse. Rendez-vous très vite. D'ici là, évidemment, restez en marche. Ciao!